j'espère que vous allez bien. C'est vrai que ces temps-ci, je vous parle pas trop souvent. Je vous snap plus ma vie que ce que je parle, mais en vrai, de vrai, je vais pas vous mentir. Mes journées, elles passent archi vite avec le ramadan. C'est-à-dire qu'en fait, on fait nos trucs tac, et puis ensuite à 4 heures maximum, on commence à préparer à manger, et puis à 18h40, on mange. Donc en fait, mes journées passent super vite, mais pourtant, j'ai archi beaucoup de choses à vous raconter. Bon, déjà, cette semaine, c'est passé des dingueries chez moi. Donc je vous épargne, mais si ça avait été l'inverse, on ne m'aurait pas épargné, ça c'est une certitude. Je vais vous épargner parce que c'est peu intéressant pour ma personne, mais vous auriez adoré. Ensuite, j'ai plein de projets. La semaine prochaine, j'ai des gros trucs qui arrivent, donc je suis super contente. Et bon, c'est trop chiant en fait, je vais arrêter de dire ça parce que en fait, je vous dis la vérité, quand j'entends des gens dire ouais, j'ai plein de projets, non, mais en fait, on sait pas de quoi ils parlent, j'ai envie de les démonter. En fait, clairement, je comprendrais que vous ayez envie de me démonter quand je dis ça. Donc, je vais la mettre en veilleuse et quand le jour où ça sera prêt, je vous le dis quoi. En vrai, parce que des fois, je fais des trucs de bolos, je vous jure. C'est fou, hein, parce que en vrai, je suis une influenceuse et tout. Mais en vrai, après, je suis une meuf archi normale. Et parfois, bah ouais, moi aussi, je regarde un peu tout le monde et tout. Et puis tu me dis, ouais, c'est vrai, moi aussi, j'ai plein de projets et tout. C'est peut-être cool, je leur dis. Mais en vrai, qu'est-ce que tu racontes, cousine? Je dis, raconte ta vie si tu racontes des trucs jusqu'au bout. Sinon, ça sert à rien, on s'en fout complet. Donc il faut que j'avance sur le côté naturel de voilà, je suis comme je suis et les gens ils acceptent pas quoi. Mais j'ai pas besoin de raconter mon émerveil. En tout cas hier je me posais des questions de ouf. Voilà. Je me disais par exemple, vous savez, vers la basse en Norvège, je sais plus où c'est exactement. Vous savez, il fait nuit 6 mois de l'année. Je me disais mais comment ils font pour le ramadan? Après il y a un autre endroit aussi où il y a la glace là, il fait nuit. Je me dis mais comment ils font tous ces endroits pour faire ramadan alors que c'est tout le temps la nuit? Oui, je me pose ce genre de questions. Ça c'est ma vraie question dans ma journée. Sinon voilà, j'étais trop contente. Hier j'ai retrouvé ma pote Angela. Pour beaucoup vous avez compté bien évidemment. Vous l'avez connue, vous la connaissez de ailleurs, mais en fait moi aussi je la connais de ailleurs à la base, mais ça reste mon amie. Donc on était très contents de passer un moment ensemble, c'était top. Il y a plein de trucs à se raconter et tout, c'était vraiment trop bien. Ça c'est le meilleur, quand tu retrouves tes copines, ça fait archi longtemps que tu les as pas vues. T'as trop de trucs à te dire. Des fois je me trouve c'est dommage, parce que moi-même, je suis souvent sur mon téléphone et tout, mais il y a un truc que je fais pas comparé à beaucoup de gens, c'est donner archi beaucoup de nouvelles ou prendre des nouvelles. Parce qu'en vrai, ça sert pas à grand chose. Moi je kiffe de ouf quand je retrouve mes copines et qu'on a grave de trucs à se raconter. Vous voyez Noémie par exemple quand elle part, bah, on s'écrit vite fait, j'espère que ça va, tu tiens le coup, ou ça va sœur, je pense à toi, ou gros bisous, là. Mais on se raconte rien. Comme ça, quand on se voit, on a archi beaucoup de trucs à se raconter. C'est trop stylé. Moi, c'est ça qu'il faut faire. C'est bien parce que les smartphones et tout, c'est en train de nous tuer. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah écoutez, ça va, hein, ça va, et des fois ça me saoule de snapper. J'aime trop vous parler comme si vous étiez mes gars. Mais c'est vrai que quand vous êtes tellement dans une autre verse, tu sais, le soir t'as envie de chiller de ouf, la journée t'as envie de faire tout ce que t'as à faire. Et du coup ça me saoule de snapper alors que c'est archi pas bien parce que c'est stylé. Genre moi j'aime bien partager ma vie avec vous, j'aime bien vous montrer mes trucs, parler et tout, mais je te jure la journée ça me vient même pas. Aujourd'hui, ah oui vous avez vu, ouais, tiens, vous avez vu, je suis allée faire une prise de sang. Je suis allée faire une prise de sang parce que tout simplement je voulais faire quelques tests. Vu que je ne tombe pas enceinte, donc du coup je me suis dit je vais faire quelques tests, voir comment ça se passe, si tout va bien, si tu vois, j'en sais rien, bon que je sais que les résultats ça va m'archi de temps à venir. Mais voilà, par curiosité, je suis une meuf. Donc voilà, c'était un peu des tests médicaux pour nous, enfin pour moi quoi. Et après j'arrête pas de réfléchir le vaccin ou pas le vaccin. J'arrive pas à me décider, je vous dis la vérité. En fait, en gros, à Dubaï, on a l'occasion de le faire, l'opportunité de le faire. Et je me dis, j'ai pas envie de le faire parce qu'en vrai, j'ai peur. Je me dis, ouais, imagine dans 2-3 ans, ils nous apprennent que je passe ce truc, c'est un stérile, ou je sais pas, moi, que ça fait avoir des cancers, ou j'en sais rien, tu vois, j'imagine le pire. D'un autre côté, je me dis, mais imagine, je le fais pas comme une imbécile, et dans 2 ans, il y en a plus, par exemple, où c'est très difficile à avoir, et je me dirais, mais pourquoi je l'ai pas fait quand je l'avais sous la main? Je sais pas, en fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt pour ou plutôt contre le vaccin. Je me lancerai bien, mais j'ai quand même peur. Je vous dis la vérité, ça me fait un truc. Donc je voulais aussi vous dire que j'en suis à 1 mois, je crois, et 1 semaine
ou un mois, je sais plus exactement, sans Instagram. Donc comment je le vis? Je le vis archi bien. Alors j'avoue que des fois, ma curiosité elle a envie d'avoir, parce que genre j'ai envie de voir ce qui se passe, tu vas faire un peu, voilà, mon petit tour et tout, genre, même moi, hein, mes photos je vois rien, du coup et tout, c'est relou, tu vois. Mais d'un autre côté, je me dis, depuis je vis normalement, parce qu'en fait sur mon Snap, c'est juste, voilà, parfois je vois quelques réponses de personnes qui me laissent des commentaires sur mes stories, mais en soi je vois rien. Et toutes les personnes que je ne souhaite pas voir, je fais en sorte qu'ils ne soient même pas sur mon Discover Snap. Donc en fait c'est stylé. Et du coup je vois rien sur Insta, donc j'ai l'impression d'avoir une vie archi normale. C'est-à-dire que des fois je me pose le soir et j'ai des copines qui passent et tout, boire un thé et tout, et j'ai des copines, elles me parlent de trucs de mon milieu, tu vois, qu'elles ont vu sur les réseaux et tout, ouais putain, genre est-ce que c'est vrai ça et tout. Mais moi-même donc je disais ouais c'est stylé parce que moi-même je sais même pas de quoi elles parlent. Genre je suis là, ah ouais il se passe ça et tout, putain trop fou et tout. Donc je suis même pas au courant. Donc ça c'est trop bien. Trop bien. Et en fait finalement je me dis que je vis mieux comme ça et c'est la preuve réelle hein, que moi je suis là mais à la base c'est pas mon c'est pas moi quoi, dans le sens c'est pas moi dans le sens où là, les trucs de commérage, de méchanceté et tout, c'est pas mon délire en fait. Donc du coup bah moi j'aime pas tout ça et au final sans bah, je vis très bien. Genre archi lambda, j'ai l'impression d'être genre limite que vous ne connaissez pas, tu vois, c'est parfois genre on rigole et genre je suis posée avec mes copines, on parle d'une copine qu'on connaît ou d'une star ou d'une célébrité ou d'une Kardashian, n'importe quoi. Et on se dit, tu vois, mais t'imagines, des fois il y a des gens ils se posent dans leur salon et ils parlent de moi comme ça, tu vois, peut-être ça parle de moi, peut-être ça parle de Chelsea Keido, peut-être ça parle de Laurent, je sais pas moi. Mais en fait c'est archi bizarre quand tu y penses, je vous jure. Genre quand tu te dis, il y a des gens, ils sont posés dans leur salon, ils parlent de moi parce qu'ils me connaissent un peu, via les réseaux, via la télé et tout, ils savent plein de trucs de moi. Je me dis, putain, c'est trop bizarre en fait. C'est trop bizarre. Voilà, donc je suis happy en ce moment. Voilà, en ce moment je suis très contente. Je suis dans un bon mood, je me sens bien. Mes enfants ils sont bien, ils comprennent tout. Même le soir à l'heure de photo et tout, ils savent que voilà, c'est l'heure où papa, maman, tata, tonton et tout, ils vont manger. Donc ils sont hyper cool et tout, c'est top. C'est vraiment top, donc on est très contents. Et voilà, j'espère que vous allez tous bien. Et d'ailleurs, voilà, si je peux vous annoncer des bonnes choses à venir, ça sera dans, là, dans une semaine, je commence à vous dire des vraies grosses nouvelles. Des vraies grosses nouvelles. Genre que vous allez être contents. Au moins, voilà, j'arrête de raconter ma vie, oui, je suis sur des gros projets. Non, je vous le dis, d'ici une semaine, je vous dis des vraies. Voilà les amis, donc voilà, ça sera cool, j'ai plein de trucs à vous dire bientôt. Et ma soeur elle me manque. Ma mère aussi. Bon, ma mère elle est relou. Les mères elles sont reloues à tout âge en vrai. Quand vous vous rendez compte, des fois la mère elle me dit bon, ne t'énerve pas ma fille, mais il faut que je te dise quelque chose. Pourquoi tu dis ça sur Snap? Pourquoi tu fais ça sur Snap? Oh, des fois je dis maman, Seigneur Jésus, je vais avoir 30 ans. Laisse-moi. Mais non, les mamans c'est comme ça à vie. C'est un truc de fou. Peu importe l'âge que t'as, ta mère, elle va toujours vouloir te dire ce qu'elle pense de bon pour toi. Mais c'est vrai que nous, on se dit, bon, bah, c'est ta vie. Je sais pas si je serais comme ça avec mes enfants, après certainement. Ma mère me dit que je serais comme ça, mais voilà. Bon allez, je vais aller au coiffeur parce que je pense que là, l'heure est grave. Je vous dis la vérité, je vois mes cheveux, je me dis que l'heure est très grave.